Hello, j'espère que vous allez magnifiquement bien. J'ai envie de vous parler ce soir d'un livre qui s'appelle Vivre crescendo, écrit par Stephen Covey. Alors, c'est sa fille qui a écrit le livre et qui s'est inspirée des histoires de son père, puisque Stephen Covey, ce magnifique mentor, nous a quittés il y a quelque temps. C'est un livre que je trouve absolument... Donc c'est le dernier, tout frais, que sa fille Cynthia a écrit et qui reprend un peu son œuvre. Stephen Covey, c'est un coach, un mentor que j'aime particulièrement dans sa manière de voir la vie, de voir le business et de voir la famille. Et dans ce livre, ce que j'aime spécifiquement, en fait, ça évoque vivre crescendo, c'est se dire que le meilleur est à venir. Quand on vit une période de vie challengeante, c'est se dire que le meilleur est derrière. C'est se dire que au fur et à mesure que nous évoluons dans notre maturité, notre croissance personnelle, notre évolution professionnelle, il y a toujours mieux qui arrive derrière. Ça met vraiment dans cet esprit de croissance que je trouve extrêmement intéressant et qui est la base du coaching. Et qui permet justement de mettre dans une perspective, notamment sur la tranche des 50, 60 ans, en tant qu'entrepreneur, de se dire, c'est pas parce que j'arrive en fin d'accompagnement de mon entreprise que c'est la fin pour moi. C'est justement, il y a encore meilleur qui m'attend, peut-être sous forme de mentoring, peut-être sous forme de bénévolat, peut-être sous forme d'implication et de contribution. Alors après, on n'aime pas. Moi, je kiffe vraiment dans Stephen Covey. C'est vraiment ce prisme américain sur la foi, la forte contribution autour dans des périodes, puisque la vie, c'est une oscillation, hein, nous ne sommes pas toujours en high vibe. Il y a des moments de fatigue, il y a des moments où les hormones sont plus ou moins actives, et ce qui peut faire varier l'état émotionnel. Dans ces moments où on est plutôt dans un état émotionnel bas, pour pouvoir remonter rapidement son niveau émotionnel, un tips que je trouve vraiment magnifique, que j'adore en tous les cas, que je voulais partager avec vous, c'est contribuer autour de vous. Quand vous sentez que vous êtes moins bien, que vous êtes moins en énergie, que vous baissez un peu dans votre focale, votre vision, contribuez autour de vous. Descendez dans la rue, allez donner des sourires aux gens, mais des vrais sourires sincères. Allez aider une personne autour de vous. Contribuez plus spécifiquement à des personnes autour de vous. Pourquoi ? Parce que le fait de contribuer, ça rehausse son niveau d'énergie. En fait, tout simplement, ça nourrit un besoin d'importance. Ça nourrit un besoin de reconnaissance qui fait que tout de suite, on a un impact positif sur soi et sur les autres. Et ça, je trouve ça génial. Parce que pour moi, c'est vraiment une des clés entrepreneuriales, c'est d'avoir cette focale sur la contribution. La contribution auprès de ses clients, mais aussi pour ceux qui travaillent avec moi, la contribution auprès d'autres organismes ou d'autres causes qui peuvent être des causes RSE, comme tout simplement planter un arbre, comme contribuer à des œuvres humanitaires à travers une part du chiffre d'affaires qui est reversée systématiquement sur cette part-là, qui fait que l'entreprise, elle est au-delà de juste le service client, elle a une contribution encore plus grande. Et dans cet effet colibri, si tous, à notre niveau, nous contribuons autour de nous, c'est toujours la même histoire des chevaux doudous, hein. Nous échangeons des énergies positives, nous élevons notre niveau d'énergie. Et là, pour moi, nous sommes dans une réelle réussite et épanouissement qui est finalement un peu cette cause spirituelle, pourquoi nous sommes là. Et si c'était tout simplement pour prendre soin les uns des autres et contribuer autour de soi. Bon, en tous les cas, moi, je kiffe vraiment ce bouquin. Je vous invite à le découvrir. Pour l'instant, il est en mode
super classe et il basculera en mode livre de poche. C'est vraiment un très très beau bouquin. Et pour ceux qui sont dans la cinquantaine, la soixantaine, en recherche de sens, de transition, c'est un excellent ouvrage avec ce storytelling, ces histoires qui prennent aux tripes, au cœur, qui sont des histoires basées sur des vrais faits, donc des gens connus et moins connus. Et je trouve que ça nous ramène dans notre humanité et notre vraie raison d'être. En tous les cas, c'est là où ce livre m'a touchée profondément et que j'avais envie de partager avec vous. Dites-moi en commentaire si vous connaissez Stephen Covey, qu'est-ce que vous avez lu de lui, et si vous avez peut-être déjà lu ce bouquin, je serais vraiment ravie d'avoir votre feedback là-dessus. Voilà, je vous invite à faire un petit hashtag Stephen Covey ou Covey si vous connaissez cet auteur, et puis à nous partager justement dans ce fil de contribution ce que vous avez aimé, ce qui vous a plu, ce que vous avez appris autour de lui. C'est vrai que dans le coaching, c'est quand même une référence principale qui est énormément connue à travers les 7 habitudes de ceux qui réussissent. Qui est pour moi un livre phare en tous les cas. Ceux qui travaillent avec moi le savent et l'ont forcément dans leur bibliothèque parce que ça fait partie des incontournables de mon point de vue. Je vous souhaite une magnifique soirée et j'ai hâte vraiment de lire vos commentaires. À très vite, ciao ciao.